Voilà, et puis c'est tout, quoi. Donc tu restes tranquille. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de société secrète, des mecs qui viennent avec des cagoules et des trucs blancs. Attention, le grand en réalité, c'est la connerie du troupeau. Et parfois, il y a des gens qui essayent de sortir au troupeau. Mais après, vous dites... Et on va revenir sur les médias. Pourquoi ça ne change pas? Parce que ça, c'est de votre faute. Parce que si vous plaignez au TF1, par exemple, le JT le plus regardé de France, c'est le JT de TF1. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour moins avoir d'emmerde, on fait des reportages sur le chapeau de paille qui revient à la campagne. Et on va prendre l'audiovisuel public. Vous avez sur France Inter un humoriste qui le matin dit Jésus-Christ, je te pisse à l'arrêt. Mais il l'a dit, en plus je vous jure qu'il l'a dit. Hein. C'est bon. Jacqueline Moreau était moi. Hein. Il l'a dit Jésus-Christ, il faut que je te pisse à l'arrêt. Alors tout le monde est indigné. En plus, ce qu'il a dit France Inter, quelle honte, quelle cochonnerie. Jamais cette radio de merde, c'est financé par nos impôts et tout. Mais après, il y a les sondages qui sortent, ça fait toujours 15% d'audience. Donc le PDG de Radio France, il va voir son ministre, le ministre est tranquille, il veut pas d'emmerde. Bon, on fait 15%, on est numéro 1. Radio toujours numéro 1. Bravo, c'est bien. Ils sont toujours... Non. Si vous ne changez pas les subventions à la presse, vous les dénoncez souvent. J'ai entendu beaucoup, côté de chez moi, les gens, West France touche des millions, ceci, etc. Mais le problème des subventions, c'est je reviens dans un régime de liberté des médias, et les subventions, elles sont attribuées au prorata des ventes. Alors, il y a un peu de magouille pour trafiquer le truc, c'est-à-dire que les compagnies aériennes achètent des exemplaires. Mais c'est pas ça qui révolutionne. C'est-à-dire que quand vous prenez l'avion avec Air Inter pendant très longtemps, ça marque déjà une génération, déjà avec Air France, vous avez des piles de Figaro, de l'Humanité, etc. C'est Air France qui achète 5000 abonnements à l'Humanité, à Air France. Bon, puis à la limite, c'est même pas choquant. Ça fait gonfler les chiffres, ça fait gonfler les aides à la presse. Mais dans le même temps, ceux qui pensent, puisqu'on est chez Catherine et chez Laurent Godot, il y a eu dans l'histoire des quotidiens ou des hebdomadaires qui pensent proches de la droite, on va dire droite nationale, comme 13 ans. Madame Conneau. Bon, les mecs, ils ont fait 6000 lecteurs, 6000 ventes. Donc, on ne peut pas dire, si le président avait fait 500 000 ventes, au prorata, ils auraient touché les mêmes millions d'aides à la presse que touche Ouest France, etc. Donc, le système est finalement assez juste. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rencontre avec le public. Et si vous estimez que dans les médias, ils ne défendent pas vos idées, c'est parce que vous-même, certains, pas tout le monde, ne sont pas allés acheter ou fréquenter ces médias. Là, donc, on tourne en boucle. Donc finalement, chaque matin, il y a France Inter qui éduque, les profs qui les écoutent, qui vont eux-mêmes éduquer les gosses qui sont à l'école. Voilà, donc on a fait tout ça. Et puis je vais finir sur les réseaux sociaux, comme ça j'aurais tenu... Ouais, j'ai pris du temps. J'ai tout même beaucoup plus très vite sur les réseaux sociaux, puisqu'il m'a dit parler des mythes comme ça. Il peut y avoir une pause et puis je répondrai à vos questions. J'ai été un peu en vrac, surtout sur les médias, le métier de journaliste ou la technique, mais ça vous a permis vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et ça m'a aussi permis de ne pas tomber, dans le complotisme. En réalité, la presse est libre, c'est à vous de faire changer les choses. Et peut-être que certains de vous sont en train de les faire changer quand vous voyez les montées d'audience de Sud Radio ou de CNews, ça fait basculer les choses. Et croyez-moi, ça fait réfléchir aussi les autres patrons de médias qui se disent il est en train de prendre 2 points ou 3 points, peut-être qu'il faut que je me remette en question, même dans mes recrutements. Donc les choses changeront naturellement. Mais c'est à vous
Sur les réseaux sociaux, hein, c'est fantastique. Souvent, on les attribue, on dit que c'est le café du commerce, par exemple. C'est même pas le café du commerce, parce que quand vous êtes dans un café du commerce, vous asseyez, vous avez un type qui rentre, il peut être communiste, l'autre va être Front National, l'autre va aimer le foot, l'autre ne va pas aimer le foot, et vous allez discuter, vous engueuler, etc. Le café du commerce, c'est ça. Mais Facebook, c'est pas ça. Facebook, c'est un café du commerce avec un videur à l'entrée qui sélectionne les gens que vous fréquentez. C'est-à-dire que si vous êtes fan d'Éric Zemmour, non, elle n'est plus, pardon. Non. Si vous êtes, par exemple, vous aimez Éric Zemmour, vous partagez des choses, bah, Facebook, les réseaux sociaux vont faire en sorte de vous mettre en relation avec que des gens qui pensent comme vous, pour vous donner l'impression d'être majoritaire. Et ces gens qui pensent comme vous sont ensuite, si vous êtes communiste, c'est la même chose. D'abord, on vous met en relation avec ça, avec des gens comme vous. Et surtout, le piège, c'est que vous pouvez avoir 1000 amis, 500 amis, tout est filtré. Vous pensez que quand vous publiez un truc comme dans un média, les 1000 personnes lisent, en réalité non. Vous publiez la photo de votre chien, là ça va chez les 1000 personnes. Et on va dire ah ouais, bravo, etc. Vous publiez un truc pertinent qui embête les GAFAM, là vous avez 3 j'aime. Pourtant, on pense tous pareil. Bah non, parce que tout simplement, ils ont sélectionné, il y a la règle des 7%, il y a un as de la technique web qui est là, à travers Laurent Sarveur, voilà. Et même pour le business, c'est la même chose. Je suis pétrifié quand je vois, par exemple, des commerçants ou des restaurateurs qui disent à leurs clients « Cliquez sur j'aime, allez sur ma page Facebook et cliquez sur j'aime ». Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les données appartiennent au GAFA, donc appartiennent à Facebook. Vous êtes restaurateur, j'ouvre une pizzeria. Ici, je dis à tous mes clients « Dites que vous êtes venus, j'aime ». Facebook récupère les données de tous mes clients. Moi, je crois que je les ai. Mais en réalité, elles ne m'appartiennent pas. Les données appartiennent à Facebook. Pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont essayé de le faire. La Commission européenne leur a donné cette interdiction au nom de la préservation des données personnelles, mais ils reviennent à la charge. Ça peut être fait avec TikTok, ça peut être fait avec d'autres. Et puis de toute façon, quand la Commission européenne peut toujours décrire un GAFA qui demande un truc, au bout, ça va se régler avec un chèque. Alors moi, je suis restaurateur. J'ai mis tous mes clients de ma pizza. Je vends ma pizza à 15 €. J'ai donné toutes ces données à Facebook. Mais il y a un restaurateur voisin, un concurrent qui ouvre et qui va faire une pizza à 12 €. Et bien il va vouloir se faire de la clientèle, les gens du quartier, il va dire alors Facebook, il va pouvoir, pour l'instant, il n'a pas le droit de le faire. Facebook ne le fait plus, c'est dans les cartons. Acheter le listing des restaurateurs de mon restaurant en envoyant une pub. Chez moi, la pizza, elle est à 12 €. Mais à travers cet exemple, vous vous rendez compte, la confidentialité, comment tout est parti en... on a perdu la protection de nos données. Vous livrez votre emploi du temps au cambrioleur. Quand vous dites que vous partez en vacances, les multinationales font la même chose. Bon, c'est 7%, je crois. Le taux de... Quand vous avez 1000 amis, Facebook n'envoie qu'à 7% le message. Et le reste, il vous dit qu'il faut payer. Bon, si Laurent n'est pas là, d'accord. En résumé, si on veut maintenir notre liberté, qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir d'abord des GAFAM. Je vous ai pris l'exemple au début de Sud Radio, par exemple, qui va mettre ses vidéos sur YouTube. Il y avait une alternative à YouTube qui était vachement bien, c'était Dailymotion. Mais c'était pas chic parce que c'était français. Donc c'était Canal+. Donc les gens sont allés mettre sur Dailymotion, il n'y a eu aucune censure des vidéos. Qu'on reprenne notre indépendance. Et après, on permettra, et vous, par votre fréquentation, vous permettez aussi à des médias, en les sélectionnant,
c'est vous qui faites le programme en réalité. La télécommande, c'est vous qui l'avez. Et parfois, vous ne l'utilisez pas. Parce que vous gueulez devant BFM TV, je vais chez vous le matin prendre un café, vous serez devant BFM TV. Donc ça ne changera pas. Il faut se remettre en question. Voilà. C'est tout, oui. Je crois que j'ai fait un tour, je sais.